Alléluia, 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 Alléluia. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Alléluia, 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 Alléluia. Oui, que le Dieu Israël, éternel est son amour. Alléluia, 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 Alléluia. Les bras du Seigneur s'élèvent, les bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est la lèvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Après le sabbat, à l'heure où commençait à poindre le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie vinrent pour regarder le sépulcre. Et voilà qu'il y eut un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair, et son vêtement était blanc comme neige. Les gardes, dont la crainte qu'ils s'éprouvèrent, se mirent à trembler et devinrent comme morts. L'ange prit la parole et dit aux femmes: vous soyez sans crainte, je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il reposait. Puis, vite, allez dire à ses disciples: il est ressuscité d'entre les morts. Et voici qu'il vous procède en Galilée. Là, vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. Vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie. Et elles courirent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit: je vous salue. Elles s'approchèrent, lui saisirent le pied, se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit: soyez sans crainte,
allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La parole de Dieu de cette nuit nous parle de la créature, nous parle de la création, parce qu'il veut nous parler de la créature nouvelle. Nous voyons Dieu qui crée le monde par sa parole, Dieu qui crée un homme de la terre et du souffle de son esprit. Nous nous réjouissons avec les Israélites qui sortent d'Égypte et qui commencent une nouvelle vie, une vie libre. Encouragés par le prophète Isaïe, nous venons boire l'eau vive. Nous attendons l'accomplissement de la prophétie d'Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Je vais ouvrir vos tombeaux et je vous en ferai remonter. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. Pourquoi ce texte d'aujourd'hui nous parle-t-il de la créature, de la vie? Parce que Jésus, par sa mort et sa résurrection, nous a apporté la vie nouvelle. Cette vie nouvelle, nous l'avons commencée au moment de notre baptême. C'est pour cela que toutes les lectures de cette nuit nous font découvrir le mystère de notre baptême. Le passage par la mer Rouge est l'image de notre baptême. L'eau vive, gratuite, est l'image de la grâce de notre baptême. Le cœur nouveau de chair et l'esprit nouveau sont les dons de notre baptême. C'est pour cela que tous les signes de cette nuit nous montrent la réalité de notre baptême. Le signe du cierge pascal qui dissipe les ténèbres de l'Église. Le signe de la lumière qui paraît pendant l'écoute de la parole de Dieu avec l'hymne gloire à Dieu. Le signe de l'eau qui nous lave et nous donne la vie. Toute la liturgie de cette nuit, qui est la liturgie la plus importante de l'année, nous conduit vers ce moment où nous allons renouveler les promesses de notre baptême, comme nous allons accueillir avec une plus grande conscience la réalité de notre baptême. Cette nuit est toujours le retour vers ce moment quand nos parents, notre marraine et notre parrain nous ont présentés dans le temple et nous ont introduits dans la communauté de l'Église. Cette nuit nous permet de revenir au commencement, de découvrir de nouveau qui nous sommes, quel est le chemin de notre vie et quel est le but de notre existence. Alors, comment cette nuit répondons-nous à la question « Qui sommes-nous » Être baptisé, comme nous l'avons entendu dans la lecture de la lettre de Saint Paul,
Cela veut dire être uni avec Jésus, être uni avec sa mort et sa résurrection, être semblable à lui. Saint Paul a écrit « Nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. » La mort et la résurrection de Jésus étaient le résumé de toute sa vie. Elles étaient comme toute la vie de Jésus, l'accomplissement de la volonté du Père dans un grand acte de confiance. Sur la croix, à une ère de plus grandes ténèbres, où Jésus s'est senti abandonné, il a remis son esprit aux mains de son Père avec une confiance totale. En donnant sa vie, savait-il qu'il résisterait? Savait-il que le Père l'enlèverait des morts? Ce n'était pas évident, alors qu'il se sentait abandonné sur la croix. Jésus a dû faire confiance totalement. Il est resté jusqu'à la fin le Fils qui fait confiance à son Père. Il est resté jusqu'à la fin son enfant. Nous découvrons cette nuit que nous sommes, à grâce de notre baptême, les enfants de Dieu, comme Jésus. Nous découvrons que être le Fils, être la fille, cela veut dire faire confiance. Faire confiance jusqu'à la fin. Faire confiance même à l'ère des plus grandes ténèbres. Cela nous conduira jusqu'à la lumière, jusqu'à notre résurrection. Par ta puissance invisible, Seigneur, tu accomplis des merveilles dans tes sacrements et au cours de l'histoire du salut. Tu t'es servi de l'eau, ta créature, pour nous faire connaître la grâce du baptême. Dès le commencement du monde, c'est ton esprit qui planait sur les eaux pour qu'elles reçoivent en germe la force qui sanctifie. Par les flots du déluge, tu as annoncé le baptême qui fait revivre, puisque l'eau y préfigurait également la mort du péché et la naissance de toute justice. Aux enfants d'Abraham, tu as fait passer la mer Rouge à pied sec, pour que la race libérée de la servitude préfigurait le peuple des baptisés. Ton Fils bien-aimé, baptisé par Jean dans les eaux du Jourdain,
a reçu l'onction de l'Esprit Saint. Lorsqu'il était en croix, de son côté ouvert, il laissa couler du sang et de l'eau. Et quand il fut ressuscité, il a dit à ses disciples, « Allez, enseignez toutes les nations et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Maintenant, Seigneur, regarde avec amour ton Église et fais jaillir en elle la source du baptême, que l'Esprit Saint donne par cette eau la grâce du Christ, afin que l'homme créé à ta ressemblance, il soit lavé par le baptême des souillures qui déforment cette image et renaissent de l'eau et de l'esprit pour la vie nouvelle d'enfants de Dieu. Nous t'en prions, Seigneur, par la grâce de ton Fils, que la puissance de l'Esprit Saint vienne sur cette eau, afin que tout homme qui sera baptisé, enseveli dans la mort avec le Christ, ressuscite avec lui pour la vie. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, nous aussi, par le mystère pascal, nous avons été mis au tombeau avec le Christ dans le baptême, afin qu'avec lui nous vivions d'une vie nouvelle. C'est pourquoi, après avoir terminé l'entraînement du carême, renouvelons la renonciation à Satan que l'on fait lors du baptême. Renouvelons notre profession de foi au Dieu vivant et à son Fils Jésus-Christ dans la Sainte Église catholique. Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché? Oui, je le rejette. Pour échapper au pouvoir du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal? Oui, je le rejette. Pour suivre Jésus-Christ, rejetez-vous Satan, qui est l'auteur du péché? Oui, je le rejette. Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Je crois. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est resté d'entre les morts, et qui est assis à la droite du Père? Je crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Je crois. Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint,
qui nous a accordé le pardon de tout péché, nous garde encore par sa grâce, dans le Christ Jésus notre Seigneur, pour la vie éternelle. Amen.